ligne, un plateforme permettant d'instaurer une traçabilité alimentaire via les codes barres. Il y a moyen de réussir à produire quelque chose en 2 jours. Je pense que est-ce que vous avez déjà réalisé un produit fini? Non, donc ce serait votre premier produit fini. Maintenant, on a des méthodologies qu'on dit agiles. Ça vous parle un petit peu? L'agilité, c'est quoi? C'est on va prioriser des fonctionnalités sur base des valeurs de celles-ci. Enfin, un produit qu'on fait à hackathon et un produit qu'on fait en pro, c'est pas la même logique. Alors, un hackathon, c'est, on va dire, quelques jours sur lesquels on va se challenger sur une problématique. Alors, une problématique, ça veut dire quoi? C'est soit on a une idée, soit quelqu'un nous soumet une idée, et pendant 3 jours, on va vraiment essayer de tirer le maximum de cette idée en utilisant nos compétences. Ici, nos compétences, c'est des compétences de technicien, donc de développeur, et donc on va créer un outil pour concrétiser cette idée, que quelqu'un puisse vraiment l'utiliser. Alors 3 jours c'est court, on ne peut pas développer une idée gigantesque, mais on peut vraiment sortir l'essence de cette idée et vraiment scoper sur cet inconnu. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Est-ce que l'idée que je m'en faisais, maintenant que je la vois, eh bien elle ressemble, est-ce qu'elle résout un besoin? La sorcière se rendort. Le village se réveille par ce beau matin. Et cette nuit, Charles-Antoine a été tué. C'était la petite. Déjà ? La fracture numérique, c'est une question délicate parce qu'il y a différents sens en termes de fracture numérique. Il y a l'aspect pécunier, est-ce que j'ai accès ou pas à la technologie? Ça, c'est une première forme de fracture. Et puis il y a l'autre fracture technologique qui est plutôt une fracture intellectuelle, de se dire, est-ce que je comprends l'intérêt ou pas d'utiliser une technologie, d'y avoir accès. C'est important qu'on ait tous accès à cette technologie parce qu'elle est omniprésente et ne pas y être, c'est s'exclure de la société, c'est s'exclure de possibilités de grandir. Mais je pense que d'un autre côté, la technologie se démocratise de plus en plus. Et donc, cette frontière va naturellement se réduire. Voilà, en Afrique, ils développent des ordinateurs pour quelques dizaines de dollars. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Comprendre les tenants et aboutissants de la technologie, ça ne requiert pas d'être quelqu'un qui fait de la technologie, mais se questionner sur son usage, sur ce qu'elle permet et ainsi de suite. Et là, je dirais qu'il y a à la fois un enjeu d'éducation, de comprendre l'environnement dans lequel on est, de comprendre la société dans laquelle on évolue, et donc, mais aussi un enjeu de citoyenneté. Et je pense que pour pouvoir faire des bons choix de société, c'est être capable de s'interroger, de réfléchir et de bien comprendre la situation. Et donc cette fracture-là, il faut qu'on puisse la réduire pour qu'en tant que citoyen, les gens puissent mieux comprendre la situation dans laquelle ils sont et permettre la prise de décisions politiques qui sont les plus justes possibles par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. C'est pas difficile, mais ça demande du temps et la motivation. Tout d'abord, tu dois être motivé et puis consacrer tout ton temps sur les codes et puis ça vient petit à petit et puis on s'en sort bien. Je pense que j'ai rencontré des gens ici que j'aurais pas rencontré ailleurs dans des cursus scolaires ou quoi. À cause de quoi? À cause des études. Enfin, je pense que c'est beaucoup d'autres choses aussi. Mais oui, c'est clair que ça apporte de l'enrichissement personnel et culturel pour chacun, je pense. Oui, vraiment. C'est une opportunité pour des personnes d'origine étrangère de s'intégrer dans la communauté des Belges. Les gens d'origine étrangère ne sont pas isolés, quoi. Pour moi, c'est très positif. Je vis ça normalement parce que, en fait, quand on a un esprit ouvert, quand on a l'envie d'apprendre, quand on a l'envie de voir de nouvelles figures, donc la mixité sociale, l'interculturalisme qui existe au milieu de Sirius, ça facilite aussi les réseautages. En fait, on voit de nouveaux gens et de nouvelles gens, on se connaît, on côtoie et puis voilà, on prend la culture de l'autre. Et puis, donc c'est sympa, ça se passe cool, quoi. Eh bien, c'est un atout, c'est un acquis, donc c'est bien. La mixité sociale, c'est tout à fait quelque chose d'appréciable aussi dans le projet Sirius. Des belles photos, c'est innovant, hein.
Alors ici, en fait, on a commencé les travaux interfilières vraiment concrets. On a pu en faire d'abord comme essai, des tests en fait. J'avoue qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. C'est pas facile. Et alors, forcément, ici maintenant qu'on commence déjà beaucoup plus à se connaître et qu'on est un peu rodé, ça va tout seul en fait. Donc, via le projet Sirius et l'école de codage, on a eu pas mal d'événements extra formation, dont les rencontres digitales, où à chaque fois c'est des développeurs qui viennent et expliquent un peu leur parcours. À chaque fois on rencontre des gens du même milieu et c'est toujours très enrichissant de voir un peu la vision que les gens ont. Donc la vision que j'ai à long terme de la coopérative, déjà ça a eu le temps de mûrir parce qu'on en parle depuis le début, mais ça reste très ouvert comme projet, donc on n'a pas des étapes à suivre, c'est pas linéaire. Et la vision que j'en ai aujourd'hui, c'est une coopérative en économie sociale dont les bénéfices qui seraient générés serviraient à faire des choses qui ont du sens et non pas à envoyer de l'argent vers des investisseurs. Ce que je veux, c'est créer les sites web pour les achats en ligne, surtout dans mon pays. Parce que dans mon pays, je trouve que c'est pas tout le monde qui fait des achats en ligne et c'est pas un truc plus développé par là. Donc je vais le faire. C'est un projet que j'ai pour mon pays, quoi. Ouais. J'espère envisager quelque chose avec mon père parce que mon père aussi fait la formation, mais lui est dans le front-end. Faire un projet ensemble, ce serait pas mal. Donc je vois un peu plus ce qui peut arriver après, un job, être dans la coopérative et puis voilà, pourquoi pas créer un truc individuel et puis développer dans les autres coins du monde, par exemple chez moi. Donc voilà. C'est juste remercier le monde des possibles qui a pu penser à cette formation et puis aux partenaires qui ont financé la formation. Je tiens à remercier aussi mes collègues qui apportent le soutien pour tout le monde qui n'est pas avancé. Alors, merci à tout le monde qui participe à ce projet et merci beaucoup.